je dois regarder l'Odu. Donc, l'Odu qui se fait souffrir. Ça dure 1h54. Bien sûr, je vais mettre des coupures. Malheureusement, regardez la vidéo si vous la voyez en entière. Donc, du coup, je vais faire des coupures. Quelques coupures, mais quand je sens que ça va me faire rigoler, je vais remettre. Et essayer justement de ne pas rigoler. Donc, ça commence. Cela fait maintenant 6 mois. 6 mois depuis que j'ai triomphé des reliques du passé. 6 mois depuis que j'ai survécu à cet enfer. 6 mois depuis que tu nous as quittés, mon ami. Et aussi, l'enfer dont il parle, c'est Relic of the Past, Breath of the Wild. Si vous voulez la voir, moi j'adore ces vidéos à l'audio. Abonnez-vous, voilà. À moi aussi, s'il vous plaît. pour être totalement honnête avec toi, j'ai pas encore réussi à passer à autre chose. Je pense que jamais je pourrais oublier tout ce qui s'est passé lors de cette terrible aventure. Putain, mais ils sont partout! Ils sont partout! Ah! Telago, attention! Fuis! Fuis, Telago! Non! 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 Qu'est-ce que tu veux faire? Regarde le nombre d'ennemis qu'il y a! Oh putain! Mais qu'est-ce que... Arrête! Non mais gros! Waouh, c'était dur. Toute cette douleur, j'ai failli cette rigoler. souffrance, cette haine, elle reste là, tapie au fond de mon âme. Comment est-ce que je pourrais... Link, Hein? Link, le monde a encore besoin de ton aide. Oh pitié, non, pas encore. C'est limite pire que de jouer à Pokémon. Et si je fais semblant de pas t'avoir entendu, tu me laisses tranquille? Bien sûr que non. Relics of the Past n'a dit rien d'autre que la première étape. Maintenant, tu vas devoir faire face à une nouvelle épreuve tout aussi redoutable. Le plus difficile de The Tears of the Kingdom, d'après les dires de sa communauté. Cette saloperie, créée dans l'unique but de faire chier du sang à tous les masochistes aux anciens aventurés, est assez similaire à l'horrible Relic of the Past que j'ai terrassé dans cette vidéo. Mon Link est boosté aux hormones en termes de déplacement, il court, nage, grimpe plus vite et le shield boost de ROTP est toujours présent. Par contre, je tape moins fort, prends plus de dégâts et les ennemis ne droppent pas forcément leur corne au moment de disparaître. Les coffres sont randomisés avec un système type casino. En gros, ils peuvent te filer de 0 à 3 items. Spoiler, c'est souvent 0. Et pour les ouvrir, je suis obligé de récupérer des clés Sonao que les monstres droppent de temps en temps. Chaque game over me fait perdre toutes mes clés, ainsi que 10 cœurs Sonao, ce qui est extrêmement chiant puisque les téléportations coûtent justement 10 cœurs Sonao. Ouais, on va souvent se déplacer à pied. S'ajoute à ça le fait que mes combos d'armes sont aléatoires, rendant mes attaques difficiles à cancel. Les ennemis, une fois tués, ont 70% de chance de faire spawn des chuchus ou des squelettes. Et comme d'hab, la volonté du caleçon persiste, alors interdiction de porter des armures ou des pantalons. En bref, j'ai des malus dans tous les sens, mais surtout, le pire du pire, et ce qui va faire tout le sel de cette vidéo, les mobs spawnent de manière aléatoire en masse à côté de moi, que ce soit dans la nature ou même dans les villages. Un exemple tout de suite. Je vais mourir. Ah! Tu m'excuseras, mais je suis pas chaud là, en plus il y a un linélac. Ah! Putain, depuis quand il tape des accélérations comme ça? Oui, mais j'ai pas de rubis, je peux même pas dormir dans l'auberge. Ah! C'est ça, c'est ma porte de sortie. Ya! Il est juste là. Vite! Voilà, je vais sûrement avoir besoin de consulter une psy dans quelques temps à force de m'infliger des trucs pareils, mais bon. Et afin d'être totalement paré pour ce maudit voyage, j'ai pris soin de remplacer mon vieux matelas dégueulasse par un tout nouveau matelas Emma, histoire de pouvoir larver dessus et récupérer toutes mes forces, alors mon nouveau bras droit, mon gros calbar et cette bonne vieille Master Sword corrodée avec une puissance d'attaque exceptionnelle de 1. Je me dirige vers la sortie du spawn. J'ai rigolé, j'ai oublié mon propre concept. Je suis trop con. Attendez. Je vais essayer de chercher un gage que je pourrais faire. Je vais refaire un concept comme ça. Dites-moi des gages dans les commentaires si vous voulez. Je vais essayer de les activer. Si ils ne sont pas activés, tant pis pour ma gueule. Je trouverai des gages arrachants. Tiens, je vais faire un truc. À chaque fois que je rigole, je dois manger un truc qui pique, car j'aime pas ça. Donc, ouais, attendez un peu. Ok, j'ai trouvé. C'est un C bonbon piquant. Je déteste qui pique. Donc, attendez-moi souffrir. Plus jamais je rigole. Dans cette vidéo, ça sera peut-être ma dernière vidéo. Ah! Ah! Ah, dis-moi. Ah! Je suis vraiment fou. Ouh.
Attendez, je pense pas souffrir, je suis en train de pleurer. Ah, ouf, ça me rappelle un jour, j'ai bouffé un piment et en plus je l'avalais de travers. Attendez, je reviens quand ma souffrance est partie. Ok, ça devrait un peu aller mieux. Ça va toujours pas contre, j'ai toujours un peu la gorge qui arrache. Allez, la prochaine, j'en prends un peu plus fort. Je suis vraiment tarée. Et voir un peu le délire. Là, allez, random, s'il te plaît, donne-moi des trucs bien. Ça pue la merde. Ouais, c'est pas ouf. C'est éclaté. Je m'en branle. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. when Je you're suis au bout not de ma really vie. fine. Ah, c'est vraiment la merde, hein. Il faut se le dire. Et c'est donc avec ce gros loot de merde en poche que l'aventure Dark Army Resurrection commence réellement. Je vous rassure tout de suite, les effets du mode ont à peine eu le temps de se faire attendre. À peine je bute mon premier golem que la cavalerie arrive. Ces saloperies n'hésiteront pas une seule seconde pour me pourfendre la gueule. Ah bah... Oh non, tu te fous de ma gueule, pas... Non. Oh, hi, Mark. Non, mais ça commence, mais pitié. Voilà ce qui m'attend pour le reste de l'aventure environ. Yes, première minute de gameplay et j'ai déjà un griot cofion. Vous inquiétez pas que vous allez vite vous habituer à leur présence, à ces grosses saloperies de lézards volants. Ils sont aussi communs que des roucoules par ici. Évidemment, je prends mes jambes à mon cou en spammant encore plus le shield surf. Ah, ça Les arrache fans de encore. Pokémon spam les menaces de mort dans mes commentaires. Je traîne mon cul jusqu'au temple du temps trônant au milieu de l'île et rencontre ainsi l'espèce de truc mi-homme mi-dinosaure qui y résidait. Si vous voulez les détails de l'histoire, allez voir mon résumé, là on n'a pas le temps pour le lore. Petit Ah oui, pied me j'ai raconte mon sa résumé. life, puis active les sanctuaires du plateau. Je m'engage alors à toute vitesse sur le chemin du premier sanctuaire, pensant que je suis trop rapide pour que quelque chose m'arrive, mais... Vite, je dois m'enfuir, le plus vite possible. Ah mais regardez ce qu'il y a là, Théma. Ah, je vais m'amuser dans ce mode. Putain de merde, j'ai raté. J'ai cru que j'avais une paravoile. C'est Linel qui est en train de... Ah ouais mais... D'accord, bah écoutez... Seule solution dispo actuellement, c'est la fuite. Me terre alors dans le premier sanctuaire, je chope en prise et retombe instantanément dans mes vieux travers. Oh, mais vous me prenez pour un connard, regardez ça. Hop, le retour de la triche. Monsieur Ah Triche ouais. de retour. Pourquoi faire les énigmes quand on peut les skipper? Pareil ici, regardez ça. Là, vous attendez à ce que je fasse accrocher mes couilles, mais bas la race. Vraiment, regardez ça. Hop, J'ai fait la et même voilà. chose. Hop, vous vous y attendiez à ça, hein? Eh ben non, je ne crois pas. Avec la première lueur en poche, je me dirige vers la suite et remarque un petit rajout très sympa du mode fait pour me faciliter la vie. Les caisses, tout comme les coffres, sont randomisées. Et lorsqu'on en casse une multitude d'ingrédients pour la cuisine apparaissent. Ce qui est assez pratique, puisque n'ayant pas le droit de porter d'armure, ma seule façon... Cuisine apparaissent. Ce qui est assez pratique, puisque n'ayant pas le droit de porter d'armure, ma seule Les façon trucs, de ils tanker un apparaissent. tant soit peu le jeu, c'est de me doper aux champignons armeaux. Mais n'oubliez pas qu'il y a toutes sortes de choses intéressantes rentrant il dans arrache la le catégorie des ingrédients. Et surtout celle-ci. Ok, on a... Oh, il y a 3 caisses ici. Bon, alors là, alors ça, je peux vous l'assurer, ça va donner du loot. Ok, très bien, très bien. Des araignifuges, je prends, je vais en avoir besoin après. Oh putain de merde, il y a trop. Oh yes, une fée. Les fées, on est limité à une seule. À mon avis, elle va vite partir, mais je suis bien content qu'elle soit là. Bah ouais, ça aurait été beaucoup trop facile si je pouvais stack les fées à l'infini. Être limité à une me semble être un bon compromis pour m'amuser sans trop rater. Deuxième sanctuaire, je croise une énorme quantité de monstres, et bon, j'ai beau leur échapper en boucle, je peux pas éviter la confrontation éternellement. Même si les armes que j'ai drop au début sont éclatées au sol, ça reste mes armes les plus puissantes. Alors si je fais pas en sorte de trouver mieux rapidement, je vais vite être obligé de me taper avec des branches. Et bon, c'est pas l'idéal contre des machins à 3000 PV en vrai. Ce serait bien qu'il y ait quelques mobs de merde à trucider dans cette zone. Oh mais, ok, en vrai, un Yiga ça peut le faire. Ok, j'ai vu le Linel dans le fond, je sais pas. Alors là... Ça me va. Ok, tu droppes pas de clé et oh, je vois très bien ce qui est en train de se diriger vers moi et j'aime pas ça du tout. Oh non, c'est que je ne survivrai pas à un affrontement contre cet homme. Grâce à ma vitesse de nage, ils ne pourront jamais me rattraper. Je n'ai même pas besoin de refaire le bateau bancal de la dernière fois. Le boost de nage, talion marchand, je dis oui, on aime. Petit problème par contre, le deuxième sanctuaire avait une particularité bien précise. En plein milieu de celui-ci se trouvait une porte nécessitant une petite clé pour être ouverte. Là, vous êtes en train de penser, bah oui, mais c'est quoi le problème? T'as qu'à aller récupérer le coffre avec la petite clé. Sauf que non, pour ouvrir le coffre contenant la petite clé de la porte, j'avais également besoin d'une petite clé. Et loin de moi l'idée de vouloir tout dramatiser, mais c'était vraiment super chiant d'en trouver une. Il me faut un mob qui me droppe une clé. Droppez-moi une clé. J'apprécie l'intention de me filer des mobs à combattre, mais là c'est beaucoup quand même. Non mais... Ouais. En vrai, est-ce que je peux les pousser à s'attaquer entre eux? Vas-y, attaquez-vous. Ouais. Nutriments. J'ai faim. Ah oui, des flèches. Oh, je savais même pas qu'on pouvait en dropper là-dedans. Ah bah ça fait plaisir ça quand ça arrive. Hop, allez, je speed. Oh putain de sa mère. Oh,
Ou j'ai failli là où tu es, rigoler. monstre. Ah non, reste où tu es. Ah ah. Ok, Ça, on c'est va bon, pas un j'ai eu peu peur. passer Il se Plaza du déplaçait vite Prélude. quand même. Avec mon pression. Ok, j'ai mis un moment aléatoire. Je pense que là, c'est bon. Ah ah. Effectivement, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais mourir. Ah, je ne vois qu'une seule façon pour m'en sortir. Ah non. Comment je me sors de ce merdier? Mais putain, j'ai encore raté. Attendez, mais il me semble que j'ai même pas besoin d'aller ici en fait. Je suis trop con. Mais oui, bien sûr, j'ai même pas besoin d'aller là. Putain, pourquoi tu plonges, fils de pute? Je voulais pas plonger. Tout en ramassant une bonne Non. poignée. Non, j'ai déconné. Mais non, mais attendez. Trop con. Mais oui, bien sûr, j'ai même pas besoin d'aller là. Putain, pourquoi tu plonges, fils de pute? Je voulais pas. En plus, je me l'ai mis la deuxième fois, du coup, je dois en prendre deux. Attendez, déjà, je prends le premier. Vous m'entendez souffrir? Putain. Ah, ça... Ah. Oh, ça arrache. J'ai jamais vu un truc qui arrache aussi. Désolée pour le fond blanc. Ah, c'est quoi ce truc, frère? C'est quoi ce truc? Ah. Attendez, déjà je dois en prendre un deuxième en plus. J'ai presque plus d'eau dans ma bouteille. Oui, j'ai une bouteille d'eau, j'ai le droit d'en boire. Mais si j'ai plus d'eau, j'ai plus le droit de la remplir. Putain, c'est... Ah. Ne croyez pas le truc, hein. L'eau, déjà, ça met plus... le piment il est plus fort avec l'eau. Pas vraiment en fait. Bon allez, je prends le deuxième avant que je m'étouffe. Ah, j'en ai pris un gros. Ah. Ah. Frère, ça c'est mort. Frère. Ah. Ah, j'ai presque plus d'eau dans ma bouteille. Il va falloir que je me débrouille sans. Là, je retiens ma bouche, frère. Plonger. Tout en ramassant une bonne poignée de maxi-outils mystères qui nous serviront plus tard, je réussis à récupérer les deux pouvoirs restants et à me rendre une nouvelle fois au temple du temps. Profite ainsi de la statue de la déesse pour récupérer un réceptacle Quoi de de chaque type et ouvre ainsi la porte de la vérité juste en face. C'est Ouais, vrai, en temps ça me normal, passe. il faut 4 lumières pour avoir un réceptacle, mais dans le mode 2 suffisent, comme dans Relic of the Past. Je Voilà. refile ce qu'il reste de la Master Sword à la Zelda du passé et c'est parti pour entamer le plat de résistance. Une fois arrivé sur la terre ferme, j'essaye de me déplacer le plus vite possible, histoire de pas laisser au monstre trop de temps pour popper, mais au final, il y aura quand même eu assez de délai pour qu'un Golémax sauvage fasse C'est son fou, là. apparition sur les remparts du fort de guet. Il avait l'air de bien s'entendre avec les gardes, n'ont plus rien fait, et c'est là que j'ai de nouveau fait la rencontre de... Ah bah c'est pas trop tôt. Tu sais à quel point les modifications que tu apportes au jeu foutent le bordel ici. Eh oh, le 4e mur, s'il te plaît. Ouais, mais même, je préfère te prévenir. Si tu veux pas nous refaire comme avec Telago, tiens-toi éloigné des villages. J'ai pas envie qu'on se retrouve avec 3 griocs en plein cocorico. Le fléau a déjà fait assez de morts. Tu me prends pour qui? Je suis super précautionneux, jamais de la vie ça arrivera. Bien sûr, comme quand t'as promis de protéger Zelda au péril de la vie. Je peux savoir où elle est? Je sais pas de qui tu parles, je parle pas aux inconnus. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Comme dans le jeu d'origine, tu vas devoir te rendre dans les 4 régions de notre pays afin de libérer des sages ou un truc du genre. Ça fait longtemps que le résumé est sorti, j'ai oublié. Ça marche, j'y vais de suite. Meurs pas trop vite, hein. Tranquille, ça va être une vraie promenade de santé. Ça l'était pas. Vous voyez, Ah. il y a un petit problème actuellement que j'ai besoin de combler au plus vite avant de pouvoir avancer. Et c'est le manque d'armes. Vous allez me dire, bah t'as qu'à farmer les cornes, sauf que la quasi
quasi-totalité des monstres qui me tombent sur la gueule sont bien trop forts pour moi, et le taux de drop de corps n'est que de 50%. Hors de question d'aller faire les donjons avec des poches aussi vides. J'ai donc réfléchi un peu à la chose, et à ce moment-là, la solution que je trouvais la plus viable était celle d'effectuer un tour du monde. Ah oui, faire le tour de la qu'on pouvait la Attendez. trouver sans rien face à des monstres de puissance. Et lâchez votre clavier, je sais ce que vous allez dire, on n'a pas forcément besoin de tous les souvenirs pour accéder à l'épée. Alors oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais j'ai pas d'argument. J'avais oublié qu'on pouvait la choper au vol comme ça sans se taper la compile. J'ai fait le jeu qu'une fois, moi. Mais enfin, c'était pas une mauvaise chose non plus, ce tour du monde. J'y ai récupéré pas mal de ressources et beaucoup d'armes. J'ai aussi douillé un max, mais ça, c'est un autre sujet. Histoire de bien débuter ce voyage, je récupère la parabole et débloque la première partie de la map via la tour d'observation. J'avance un peu en direction de la seconde, mais celle-ci est entourée par un camp de monstres. Je tente donc de passer en force, et c'est ici que nous allons pouvoir observer les prémices d'une découverte majeure par rapport à ce défi. Ouais, il va me lancer de la TNT, lui. Laisse-moi tranquille. Non, 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 non. Ok, allez, vite, 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 vite. Ah eh ben écoutez, je pense que j'ai le green screen parfait pour ça. Tu vas mourir. Eh ben écoutez, il est temps de mourir. Oh la déception. Par contre, j'ai plus de... Attends, c'est pas le Bien moment de joué. Sam. Ah, Wesh. qu'est-ce qui se passe? Wesh. Je crois qu'il y a un petit problème dans la matrice là. On y reviendra plus tard, mais à ce moment-là, je venais de découvrir un trick game changer qui allait encore plus me faciliter la vie avec le temps. Néanmoins, je n'en avais pas encore conscience. Je me rends ensuite au plateau du prélude et y récupère le premier souvenir se trouvant à ses abords. Après ça, direction la tour Gerudo, au vu de la faible distance qui nous sépare, je récupère une baguette de glace sur le chemin pour rester au frais et l'active sans trop de problème. Enfin, je dis ça, mais je suis quand même mort quelques fois sur le chemin. Elle est là, c'est bon, on l'a trouvé. Oh. T'es pas un mob du mode, toi t'étais là avant et tu comptes bien y rester. Toi par contre je pense que t'étais pas là. Non, y a pas de roi grioc pas dans d'ici les... toi, tu viens d'un autre pays, tu veux y Dans la- retourner dans toi, les régions va-t'en d'ici là, j'ai pas envie de te croiser. Sur Relic of the Past, il y avait un cooldown pour... Ah bah. Il a pas d'armure, je pense que je peux le tenter. En vrai de vrai. Coucou. C'est là. C'est ce qu'on avait vu dans le... au tout début, là. T'avais mis exemple. C'était ça qu'on avait vu. Ok, c'est pas grave. Ouf. Oh non. Bien joué, Cobel. Magnifique. Oh, c'est le moment de se looter. Vous me dites si j'en demande trop, mais une petite fée dans le tas, ce serait vraiment ça. Nique ta mère les abeilles là, cassez-vous. En vrai, pour farmer les artefacts Sonao et tout, c'est trop bien. Regardez des vidéos de Loju, c'est parfait pour rigoler, frère. frère. Allez, lâchez-moi, putain de sa mère. Est-ce que j'ai je deux peux fois. shooter des... Trois fois. Je voulais essayer, mais tant pis. J'ai failli me faire buter par des guêpes. Oh, le déshonneur ultime. J'ai vu la mort de très près. J'ai eu tellement peur, sa mère. Une fois le désert Gerudo renseigné sur la carte, on a profité de l'altitude donnée par la tour pour se rendre vers le glyphe présent aux abords du plateau d'Irfan. Ah, il est là, le souvenir. C'était tellement près. Wow. Oh, je suis passé à côté de la mort. Elle m'a frôlé le cul. Il a failli me mettre un laser dans ma sale race, là. Oh, j'allais voir flou. Et comme ça, on sera bien. Ah, je m'en fous, ça a sauvegardé. Ça a sauvegardé. Entre Relic of the Past et celui-là, je sais pas lequel est le pire, mais ils sont hauts dans la tier list, les deux. Le grilleux qui est... Comme vous pouvez le sentir, c'était assez éprouvant. Je sentais de plus en plus mon cœur vaciller à force de battre aussi vite. Mais en contrepartie, mes objectifs se concrétisaient peu à peu. Sur le chemin, je passais mon temps à affronter divers monstres, faisant grossir mon inventaire. Mon endurance et mes cœurs allaient également recevoir un boost massif au vu de tous les sanctuaires résolus durant le trajet. J'avais de plus en plus de points de téléportation sur la map, ce qui est assez important étant donné que mes TP n'étaient pas gratuites, et la quête des souvenirs de Zelda avançait inexorablement. En plus, de temps en temps, les coffres aléatoires me réservaient de petites dingueries. Donne-moi des items bien. Pitié, j'utilise une clé. Donne-moi des trucs cool. Ah, là on parle. Là on parle. Ok, là c'est cool. Ah, ça c'est un coffre qui fait le masque de plaisir. Majora. En plus, le masque de Majora, C'est pas pas un une vêtement, armure. donc je Tu peux peux le le porter. porter. Rassurez-vous, je le porterai pas. Le masque de Majora, pour ceux qui connaissent pas, c'est littéralement un cheat code qui permet d'être invisible aux yeux de 90%. Majora Smash, c'est mon jeu préféré. Juste pour le masque. Ça ruinerait un peu trop le défi, alors je m'interdis de le porter. Et croyez-moi que dans ce genre de situation, Dieu sait que j'aurais aimé le faire. J'ai baisé mes lances pour rien. Oh, mais nique ta mère. Arrête, il y en a un tous les 2 mètres maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Coucou. Vraiment, de toutes les personnes dans ce putain de monde, vraiment, je voulais pas te croiser toi. À cause de ce connard, je suis en plein milieu de toutes les mains de Ganondorf. Il va me tuer dès que je vais reprendre le contrôle. C'est ta faute, putain de Noya de merde.
Non, non, j'avoue, c'était bien. En plus, avec les pistolets comme ça, parfait. Parfait pour me faire souffrir le dieu. Franchement. Bah, franchement, je vais souffrir. Allez. Dire que je commençais à avoir la gorge qui commençait à plus piquer. J'en reprends un. Je reprends un pour souffrir parce que j'ai rigolé à cette blague de Noya. Mais voilà, en fait, Noya, tu me fais souffrir moi et Loju. Voilà, Noya. Loju, t'as bien raison. Je te jure. Ah, putain. Désolé pour le grand mot, mais... Ah. Non, j'ai pas envie de boire. Enfin, si, j'ai envie de boire, mais... si je dois boire, j'aurais plus d'eau après. Peut-être que j'en ai un plus fort. Heureusement, j'en ai pris un petit. Puis j'ai tout un sac. Bah, pas vraiment tout un sac. Je vais pas beaucoup, puisque normalement, j'aime pas ça. Ah, ça crache. Ah, 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 ah. C'est mort. Ouh, Noya, je te déteste. Moi aussi. Ah. La vidéo va te déranger, je sais. Allez, on continue. Il m'a tué indirectement avec sa connerie là. Oh, les choses qui font peur sont parties. Non, elles sont juste dans mon cul là. Ah ouais, elles ont vachement l'air d'être parties, ouais. Je m'en branle, je m'en bats les couilles de sa vie, laisse-moi vivre. Voilà, par ta faute, ce qui se passe. Je crois qu'elles m'ont perdu de vue. Je crois qu'on est tiré d'affaire. Je hais Noya. Mais vraiment, c'est viscéral comme type de haine. C'est un peu comme celle que tu ressens quand tu joues à Rocket League, que tu te prends un but et que le connard d'en face spam quel arrêt dans le chat. Ça me donne des envies de meurtre, moi. Mais enfin, j'ai beau me plaindre sans arrêt, ça m'a pas empêché de continuer mon chemin. Après ça, je suis passé par la chaîne des bras et son front omniprésent, puis à l'arrière de la grande forêt d'Hyrule où j'ai trouvé la mort plusieurs fois, et également arpenté les terres d'Ordine avec sa fameuse montagne de la mort, ainsi que les nombreux sanctuaires. Toujours en prenant garde à récupérer les choses sur le chemin. Mais alors que je me dirigeais vers la grande source de l'Anel, un événement très spécial se produisit. Un événement similaire à ce qu'on avait vu vers le camp de Bokoblin à la deuxième tour. Putain, j'ai niqué toutes mes armes pour rien, je suis dégoûté. Wesh. Genre... J'ai envie de faire un truc. Je vais prendre une autre bouteille d'eau. Je vais mettre de l'eau dans ma bouche. Quand j'ai envie de rigoler, au moins vous m'entendrez. Puisque des fois, j'ai envie de rigoler. On va pas faire ça, non. Non, désolé. Là, je vois, j'ai mis pause parce que j'ai envie de rigoler. Le truc... Moi aussi, j'ai rien compris en plus. Allez. Quand tu te casses la gueule, j'ai l'impression que t'as un boost de vitesse. Attends, est-ce que je peux l'utiliser pour... Quand tu te casses la gueule, t'as un boost de vitesse. Alors, c'est pas forcément ça, mais... Si, c'est ça, en fait. What? Je comprends rien au mode. Pour monter tout en haut. Ah, c'est trop... Punaise. Il a crash. C'est Lynn qui l'a... Je crois que en fait, quand il y a deux murs, c'est un mauvais truc. Je suis bloqué. Donc, ce truc à faire, c'est faire une charge, l'autre du. Bon, bah... Allez. C'est parti pour encore 1 million de souffrance. Cette fois, je vous passe toute ma souffrance, puisque ça va pas le faire. Tellement drôle. Ah. Tellement drôle, je le remets, frère. Genre, en fait, quand tu te casses la gueule, j'ai l'impression que t'as un boost de vitesse. Attends, est-ce que je peux l'utiliser pour monter tout en haut? Attendez, je suis sa fenêtre. Oh, je suis bloqué, putain. Oh, vraiment, là. Mais moi, je pense que je peux faire quelque chose. Je vais tenter la strat du glitch. Je pense qu'on peut en tirer quelque chose de cette stratégie-là. Là, je pense dans cette intersection-là, je me cale dans cette intersection-là, si je me mets un peu comme ça.
Oui, c'est bel et bien réel et vous ne verrez ça, je pense, chez aucun autre youtubeur. J'ai l'honneur de vous annoncer avoir trouvé un nouveau glitch. Bon, par contre, calmez vos hormones, il est exclusif à Dark Army Resurrection et ça m'étonnerait même pas qu'il ait été patché au moment où je sors cette vidéo. Je vais vous expliquer un peu comment je le vois. Vous le savez déjà, mais tout comme dans Relics of the Past, le shield surf prend un énorme boost de vitesse lorsqu'il est enclenché. Sauf que dans cette version-ci, non seulement il ne possède pas de cooldown, ce qui veut dire qu'on peut le spammer sans arrêt, mais en plus de ça, il a été mal codé. Je m'explique. En temps normal, lorsque Link a de la vitesse et qu'il se prend un obstacle, sa vitesse passe de X à 0 pour l'empêcher de partir dans n'importe quelle direction. Quand un shield de surf est activé ici, il prend automatiquement un pic de 100 de vitesse pour le faire décoller dans une direction choisie. Mais ici, le fait de se prendre un obstacle ne réinitialise pas sa vitesse tout de suite. Et au contraire, je la soupçonne même de la décupler. Contre les murs plats, ça va parce que sa vitesse s'annule au moment de retoucher le sol. Par contre, dans les pentes, vu qu'il y a un endroit où libérer sa vitesse, il accélère ou décolle carrément selon l'inclinaison. C'est aussi pour cette raison qu'il peut se bloquer entre deux murs si on fait le glitch au mauvais endroit. En tout cas, dans certaines situations, cette nouvelle mécanique m'a pas mal aidé. Et je vous avoue, c'était assez marrant de l'utiliser. Alors mettez un peu de respect dessus, s'il vous plaît. Par contre, j'ai aucune foutre idée de comment l'appeler. Même aujourd'hui, mon chat m'a proposé des trucs genre le low jump ou encore le speed keeper, mais ils ont autant de goût qu'un Doberman en a pour un guide Michelin. Alors Moi j'en ai un. Ah, ça marche. J'en ai un, l'audio. C'est... Attendez. Non, en fait, j'en ai pas. Tant pis, ça fait déjà 20 minutes 32. Enfin, 26... Là, on est à 26 minutes 23. Bon, là, on n'est plus à 23, mais 32. Donc, je vous propose... Je fais 3 parties de ce truc. Donc là, j'ai fini la partie 1, on va dire. Et je vais peut-être bientôt sortir la partie 2, si vous voulez. Donnez-moi des gars dans les commentaires que je peux faire dans la partie 2 ou 3. Si vous voulez. Bon bah, sur ce, ciao. Ah non, mais en fait, je me suis ratée, c'est pas ciao.